Policiers étaient-ils assez nombreux et le fourgon était-il en état de transporter ces détenus hier entre le tribunal de Marseille et la prison des Baumettes? 4 se sont fait la malle au nez et à la barbe des agents qui les accompagnaient. Ils ont forcé les portes et personne ne s'en est rendu compte. Écoutez ce témoignage du surveillant qui a découvert qu'il manquait à l'appel. C'est du matériel vétuste, c'est utilisé tous les jours, le camion est vieux. Vous savez, sur le trajet avec le 2 tonnes tout le long, les détenus quand ils sortent, pour eux on dirait qu'ils partent au Club Med. Ils crient, ils bougent, ils sautent, ils chantent. Faut vraiment entendre un gros bruit pour s'inquiéter, quoi. Enfin, ça nous étonne pas quelque part parce qu'on a un manque de personnel, de matériel, que ce soit dans la police, dans la pénitentiaire ou tous les autres corps de force de l'ordre. Bonsoir Salomé Legrand. Bonsoir. C'est vous, Salomé, qui nous avez révélé cette évasion dès hier soir sur Europe 1. Depuis, l'un des 4 fugitifs s'est rendu, mais ce témoignage interroge et vous avez pu obtenir de nouveaux éléments. Le récit de l'un des détenus qui était à l'intérieur du fourgon d'abord et qui a choisi de ne pas s'enfuir. Il est en ce moment jugé dans un tentaculaire dossier de blanchiment et il a expliqué ce matin que certains avaient réussi à ouvrir les mini-cellules du fourgon, qu'il n'y avait pas de policiers à l'arrière et que la portière était ouverte, qu'elle battait dans les virages. 4 détenus se sont donc fait la belle à pied. L'un d'entre vous l'avez dit, s'est rendu tout à l'heure. 3 sont encore recherchés. Cette évasion des plus artisanales laisse les autorités perplexes. On cherche encore à comprendre comment ça a pu se passer, me soufflait-on tout à l'heure. Ce qui interroge côté pénitentiaire, c'est le nombre de détenus pour une même escorte. 17, du jamais vu, surtout dans un fourgon qu'on nous décrit comme quasi classique. Ce transfert était l'un des derniers assurés par la police. C'est un élément de contexte important. Cette compétence des extractions judiciaires est en train d'être progressivement récupérée par l'administration pénitentiaire. La fin de la passation, c'est pour le 4 novembre prochain. Est-ce que cela explique l'état du matériel? La question est posée. L'inspection générale de la police nationale a été saisie. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.